Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne For Architecture. Aujourd'hui, on va entamer une des périodes qui est généralement définie comme la période comprise entre l'apparition du genre humain et l'apparition des premiers documents écrits. La préhistoire. Une période commence avec l'apparition de l'homme, origine de l'espace hominidé, il y a environ 3 millions d'années, jusqu'à l'invention de l'écriture. La préhistoire, divisée en 3 périodes différentes géographiquement, le paléolithique, le néolithique et l'âge des métaux, fin du néolithique. Le paléolithique, âge de la pierre taillée, commence il y a 3 millions d'années, jusqu'à moins 10 000 ans. Le paléolithique est la période correspondant au début et à la plus grande partie de l'ère quarantaire. Ce terme créé en 1865 est fondé sur un critère technique, l'existence d'un outillage de pierre taillée. Il y a un double sens chronologique et culturel. Il englobe toutes les industries humaines d'époque pléistocène, époque marquée par les grandes glaciations, sans limite géographique ou biologique, dans le contexte d'une économie fondée sur l'exploitation des ressources sauvages et spontanées, chasse, pêche et cueillette. La division tripartie, paléolithique ancien, moyen et supérieur. Le paléolithique inférieur, de 3 millions à 300 000 ans avant présent. Le début du paléolithique est lié à l'apparition d'Homo habilis, le premier représentant du genre humain. Ces premiers hommes installés sur les rives de lacs ou sur les berges de rivières se nourrissent de végétaux d'animaux chassés ou de cadavres. Entre 1,8 et 0,7 millions d'années jusqu'à l'interglaciaire, notre ère est marquée par l'existence d'Homo erectus, successeur d'Homo habilis, conquiert progressivement toutes les intempéries du globe, Afrique, Asie et Europe. Le biface et le hachiro, deux outils en pierre taillée, ont été travaillés par l'Homo erectus afin d'améliorer le coupant de la lame, utilisé particulièrement pour tuer les animaux. Le paléolithique inférieur connu par l'apparition d'habitats primitifs, grottes, structures en branches et une simple toiture en peau. Le paléolithique moyen, de 300 000 ans à 35 000 ans avant présent, connu par l'existence d'Homo néandertaliens. Bestial l'homme de Néandertal, au contraire, il maîtrise le feu, porte des parures, utilise des outils en pierre ou en bois et parfois en eau, et s'habille de peau et de fourrure animale. Éclate de pierre et des lames pour fabriquer d'outils complexes. L'homme réfléchit avant d'agir et de fabriquer. Cette période est marquée par la spiritualité et l'existence des cabanes et des grottes aménagées. Le paléolithique supérieur, de 35 000 ans à 10 000 ans avant présent, connu par l'existence d'Homo sapiens, développement de l'art martial et du mobilier, fabrication d'outils perfectionnés, début de la culture du blé et orge, début de la domestication des animaux et développement de l'habitat et l'organisation nomade. Le néolithique, le nouvel âge, l'âge de la pierre polie, fin de la dernière glaciation. Cette période est marquée par l'agriculture et l'élevage et l'utilisation de la force animale. Le néolithique ou le mégalithisme, il désigne soit une technique constructive en grosse pierre, soit un ensemble de grands monuments ou un développement de l'esprit humain. Les mégalithes, ce sont de grands monuments préhistoriques formés de blocs de pierre, d'une fonction principale, religieuse, astronomique ou artistique. Les types de mégalithes. Premièrement, les menhirs. Il peut également être appelé peulvan, c'est-à-dire un pilier de pierre. Le menhir est un terme populaire, désignant une pierre longue, taillée ou brute, de petite ou de grande taille, disposée verticalement. On parle également de monolithes. Les menhirs peuvent être disposés isolément ou en groupe. Deuxièmement, les dolmens. C'est des monuments funéraires composés de pierres verticales, c'est-à-dire des orthostats, sur lesquels reposent des dalles horizontales, comme des tables. Le dolmen tel qu'il se présente aujourd'hui constitue le vestige, le squelette d'une structure funéraire plus conséquente.
Il était originalement recouvert d'un tumulus, érodé au fil du temps par l'action de la nature et de l'homme. Tumulus. Le tumulus est un amoncellement, c'est-à-dire une enveloppe recouvrant une ou plusieurs sépultures, de forme généralement arrondie ou ovalaire. On parle de tertre quand cette enveloppe est composée de terre exclusivement, et de cairn lorsqu'il s'agit de pierre. Les épogées. En archéologie, un épogée est une construction souterraine, et plus spécifiquement une tombe creusée dans le sol.